c'est Timmons. Il faut que je le trouve. Laisse-moi tranquille, laisse-moi passer. Ta blague n'était pas vraie. Qu'est-ce que tu fais? Oh, Channing, je suis Tu m'as laissé passer, oui, pousse-toi, bon sang. de ma vie depuis si longtemps. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, arrête, non. C'est une plaisanterie, elle est pas drôle. C'est pas vrai. Vous entendez? Quelque chose me dit qu'il faut qu'on s'en aille. Kelly, il faut que vous partiez. Je veux le savoir. C'est trop bien, je ne veux plus me cacher. Kelly, allons, il faut que vous partiez. C'est moi qui le recherche. Kelly, on est dans la même galère. Vous n'êtes plus seul. Venez. Où sont-ils? Mais qui cherchez-vous? Ah, ça va, Castillon, un homme prend pas pour un imbécile. Tu sais très bien de qui je veux parler, mais maintenant ils doivent être dehors. Bon, vous allez devant et moi derrière. Attendez. C'est pas vraiment la peine d'aller voir dehors, ils n'y sont pas. Mais vite, on s'en va. Castillon, reviens, bon sang, reviens là. Si jamais tu reviens pas, ça va mal se terminer pour toi. Où est-ce qu'on va? Chez les Lockridge. On ne va pouvoir se Mais cacher on verra là-bas. bien, dépêchez-vous, bougez plus. Non, pas les bouteilles. Mason, On peut savoir ce que vous faites là? mais arrêtez de vous faire plus bête que vous l'êtes, Que aidez-moi. voulez-vous que je fasse? Me soulever le truc, nom de Dieu. Je fais ce que je peux, mais c'est... Ah, voilà. Bon, Ouais. On va voir dehors, chef? oui, allez, Mais allez. il faut comprendre quelque chose. Qui vous a dit que Kelly était ici? Vous saviez qu'elle était dans la cave, vous le saviez quand vous êtes venu chercher le champagne. Qu'est-ce que vous croyez, que je suis débile profond, que j'ai pas Dieu, pas de cerveau? Mais vous savez que j'abandonne pas. Je retrouverai votre sœur et je m'arrêterai pas là. Je trouverai bien un moyen de faire arrêter toute la famille Capwell. Je trouverai quelque chose, c'est promis. C'est absolument impossible, monsieur. J'ai reçu l'ordre de ne pas vous laisser sortir. Je suis dans ma maison, vous n'avez pas le droit de me retenir prisonnier à mon domicile. Sinon, il va t'arrêter et Kelly a encore besoin de toi. Je vous suggère d'aller vous asseoir dans votre salon et d'attendre que monsieur Timmons remonte de la cave. J'espère que Kelly a réussi à s'enfuir et qu'elle est loin. Tu sais, je crois que s'il l'avait retrouvé, on serait déjà au courant. Timon serait venu nous le dire. Il serait trop content, tu penses bien. Alors, Mason, Elle a pu leur échapper. Oui, pour l'instant en tout cas, mais Timmons est parti à sa recherche avec ses hommes. Rien ne pourra l'arrêter, il me semble. Pourtant, ta collection de bouteilles de Bordeaux aura fait tout ce qu'elle pouvait. mon Bordeaux? Ah non, ça c'est Si. pas possible. Comment a-t-il su qu'elle était ici? Ça, je me le demande. C'est incroyable, il avait l'air de savoir tout ce qui se passait ici. Il m'a même piqué avec une épingle pour savoir si j'étais bien mort. Tu es vraiment fou, Allier. J'aurais pu en crever, en mourir de rester à l'intérieur de ce cercueil. Tu te rends compte? J'aurais pu mourir si j'avais pensé à fermer le cercueil, mais malheureusement j'ai oublié. Mon Dieu, j'ai vraiment cru que j'allais être enterrée vivante. J'ai cru que je n'en verrais jamais la lumière du jour. Je vais probablement faire des cauchemars toute la nuit. Je ne vais plus réussir à dormir. Surtout, Gina, ne venez pas me parler de cauchemars. Je fais des cauchemars en pensant à ma pauvre Kelly. Des cauchemars abominables. Je l'imagine en prison. Je l'imagine seule et triste. Et ça, c'est à cause de vous. Moi, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui la recherche, vous le savez. Non, mais vous avez facilité la tâche de Kiss. Toi, tu l'as mis au courant de tout, Gina. C'est pour ça qu'il est venu me piquer avec une épingle. Je ne lui ai rien dit du tout. Vous pouvez me croire. Je vous assure, vous avez entendu ce que je vous ai dit. Vous nous avez seulement fait un peu de cinéma pour vous amuser, et c'est tout, Gina. Oh, c'est vous qui me dites que je fais du cinéma. Non, mais Sophia, vous vous êtes regardés. Vous êtes tous à porter le deuil. À vous embrasser, à sangloter dans les bras les uns des autres en parlant du décès de ce pauvre Channing. Vous devriez avoir honte d'avoir fait tout ce cirque. J'avoue que ça a marché. J'ai cru à votre mascarade. Et ce qui est pire, c'est que j'avais de la peine. Oh, Channing. Lorsqu'on m'a dit que tu étais mort, alors j'ai eu le sentiment d'une tristesse immense et Je t'en infinie. prie. Vous avez été encore plus triste en apprenant qu'il était encore vivant. Non, c'est faux. T'en es sûr? Tu aurais dû prier le bon Dieu que je reste dans ce cercueil. Parce que maintenant que je n'y suis plus, je vais te faire payer tout ce que tu m'as fait endurer. Alors disparais de ma vue avant que je mette les mains autour de ton cou et que je le serre très fort. Gideon. Maman, elle a réussi à leur échapper. Oui, ça va. Non, où est-ce qu'elle est? Où est-elle Bien, partie? nous avons envoyé Ted dans des endroits où l'on pense qu'il pourrait peut-être se cacher. Et elle a été racontée aux agents qu'elle croyait avoir aperçu une jeune fille qui ressemblait à Kelly et qui se dirigeait vers la cave. Donc ça donnera le temps à Kelly et à Jeffrey de trouver une cachette. Ah, j'étais soulagée de savoir qu'elle était ici. Maintenant, je vais me faire du souci à nouveau. Castillo? Quelle joie de te revoir. Passez-lui les manottes, Johnson. Ça me plaît vraiment pas de faire ça, Crew. N'en faites pas, c'est pas grave. Johnson, c'est un ordre.
Vous avez le droit de ne rien dire. Non, mais ça va pas, vous êtes tombé sur la tête. Laisse-le faire. Il n'a que ce qu'il mérite. C'est lui seul qui s'est mis dans ce pétrin. Il a été le témoin d'une scène où des policiers mettaient tout en œuvre pour arrêter une criminelle. Il a tenté de les en empêcher. En effet, il a vu ces messieurs, qui sont par ailleurs ses anciens collègues, il les a vus dans l'exercice de leurs fonctions, et au lieu de les aider, il les a menacés et attaqués avec des bouteilles de Bordeaux. Ce n'est pas très déontologique, n'est-ce pas? Enfin, tant pis pour lui, je vous en prie, Johnson, veillez à ce qu'il ne s'échappe pas. Vous pouvez être assisté d'un avocat. Il aura le droit de rester auprès de vous pendant votre interrogatoire. Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit? Et ils t'attendent avec impatience au poste. Je leur ai envoyé un message. Je leur ai donné l'identité de notre prisonnier. Ils sont tous ravis de te voir, Castillo. Attendez, je tiens à l'accompagner. C'est impossible, Eden. Eden, tu ne pourras pas le revoir avant qu'il soit dans une cellule, mais je vais le faire libérer sous caution le plus vite possible. Mais enfin, Mason, tu te rends compte? C'est une arrestation abusive. Pas du tout, ma petite dame. Nous avons des témoins ainsi qu'une victime qui est devant vous. C'est moi. Personne n'a absolument rien vu. Il y avait bien trop de bagailles, Ne voyons. t'inquiète pas, tout va s'arranger. Écoute, Tron, je ne peux pas les laisser t'emmener sans même bouger le petit doigt. Je crois qu'il serait préférable que tu restes ici pour le moment. Ma place est à tes côtés. Je serais revenu avant que tu aies le temps de dire. Faudrait pas rêver, Castillo. T'es avec moi pour un bout de temps. Allez, on y va. Je vais m'occuper de le faire libérer dès maintenant. Je t'en prie. Fais-le libérer, je t'en prie, Mason. Tu peux compter sur moi. Je n'arrive pas à croire que la loi l'autorise à mettre Cruz en prison. Cruz qui est au-dessus de tout soupçon. Croyez t'avoir dit de disparaître de ma vue. J'ai le droit d'aller à la cuisine, il me semble. Je n'ai pas mangé de la journée. J'étais incapable d'avaler quoi que ce soit parce que je croyais que mon mari était mort. Vous venez de rater le plus beau de la journée. Votre cher ami Keith vient tout juste d'arrêter Cruz. Vous pouvez rire? Non, on n'a pas le cœur à rire, mais on ne voudrait pas vous retenir. Allez donc vous goinfrer. De toute façon, la détresse qui est la nôtre ne peut certainement pas vous émouvoir. Ah, maintenant, vous allez m'en vouloir parce que Keith vient d'arrêter Cruz. À qui pourrait-on en vouloir? Tout est ta faute. Tout ce qui se passe ici arrive à cause de toi parce que tu refuses de nous donner la bande. Teddy serait libre depuis longtemps si tu nous l'avais donnée. Comment avez-vous encore l'aplomb de ne pas nous la donner? Hein? Vous voyez que vous saccagez notre vie en agissant de cette façon. Est-ce que vous vous en rendez compte? Vous nous faites sans cesse du mal et ensuite, vous nous regardez souffrir. Vous oubliez une chose. Vous avez gâché ma vie, vous aussi. Je croyais que tous les êtres humains ne pouvaient pas vivre sans éprouver aucun sentiment. Mais je crois que c'était mal vous connaître, Gina. Je suis comme vous, j'ai des sentiments aussi. Mais il n'y a personne qui s'en préoccupe, personne ne semble s'intéresser à moi ici. J'ai essayé de discuter avec Channing tout à l'heure. J'ai essayé de lui dire combien j'étais malheureuse de savoir qu'il était mort. Mais il s'en moque complètement. Et vous également. Alors je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais à vous. Regardez, il y a un bus là. Venez, allons-y. Il faut de l'argent pour acheter des tickets de bus. Vous en avez, vous? Non, et vous le savez bien. Combien vous avez sur vous, Jeffrey? Cruz m'en a donné un peu. Je dois avoir $10 à peine. Mais il faudrait savoir exactement ce qu'on a, Jeffrey. Tout le monde va voir mes menottes si je me mets à compter ce que j'ai. Il doit bien y avoir un moyen de vous les enlever. Non, il n'y en a aucun, à moins d'avoir des outils. Peut-être que vous avez les clés, après tout. De toute façon, si j'ai de l'argent, c'est pas plus de $10. $10, ça ne nous suffira pas pour aller jusqu'à Los Angeles. Oh non! Ils nous ont trouvés. Pourtant, j'étais sûre que personne ne savait où on était. Ils surveillent les routes qui conduisent à la sortie de la ville, c'est tout. Allez, venez vite! On s'arrête 1 minute et après on va à la mission Santa Barbara. Merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux? Suivez-moi. Vous avez toujours rêvé d'être libre? Comment allez-vous conduire avec une seule main? Je voudrais descendre. C'est une prise d'otage. Je veux descendre. Non. Voilà, je suis votre nouveau guide et je m'appelle Cathy. Et voici votre nouveau chauffeur. Comme prévu, nous irons visiter l'ancienne mission cet après-midi. On devait avoir quartier libre. Oui, mais il y a eu les échangements de programme. Ne vous inquiétez pas, vous aurez quartier libre à partir de 16h. Pour l'instant, asseyez-vous tous et... Vous vous appelez comment? Cathy. Et laissez Cathy vous raconter tout l'historique de Santa Barbara. C'est parti, moi. Ça va être humiliant pour lui de retourner là-bas les menottes aux mains. Ah, tu sais, chérie, il y a des hommes qui se retrouvent un jour en prison pour des raisons honorables et je ne crois pas que Cruz regrette ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Oh non, maman, il ne regrette rien. Seulement, si c'est noté sur son casier judiciaire, il risque de ne pas être réintégré. Je suis sûre que ça n'arrivera pas. Cruz est l'officier de police le plus intègre de Santa Barbara et je sais que Mason va lui donner un coup de main. Oh, je l'espère. Maintenant, je veux que tu ailles voir Cruz. Si tu restes ici, tu vas t'en vouloir. Eden, va le retrouver. Je reste ici avec ton père. Allez, vas-y. Merci, monsieur.
Eden, il est formidable. Tu m'en voudras pas si je m'assois pour profiter de ce spectacle. Si tu n'as vraiment rien de mieux à faire. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Ça va bientôt faire des mois. J'étais sûr. Sûr que tu essaierais de protéger Kelly. Mais, hélas, je n'avais encore aucune preuve. Et t'as commis une grossière erreur. J'ignore pourquoi t'as agi comme ça. Pourquoi est-ce que tu ne me mets pas en cellule tout de suite et qu'on en finisse? Je veux te poser quelques questions. Parce que tu crois que je vais répondre sans qu'un avocat soit présent. T'es encore plus idiot que je croyais. Tu crois ça? Je trouve que ce que tu as fait aujourd'hui ne te ressemble en rien. Rends-toi compte, tu as commis un acte illégal devant un représentant de la loi. C'est incroyable, ça. Pourquoi? Ma culpabilité n'est pas encore prouvée. Ça ne te ressemble pas d'agir comme ça. Comment c'est arrivé, tout ça? Ça, j'en sais rien. Mais j'ai peut-être une explication. C'est Eden qui t'a convaincu de faire l'impossible pour sauver Pense Kelly. ce que tu voudras, mais laisse Eden en dehors de ça. Je suis quand même certain qu'elle est pour beaucoup dans ton attitude. Tu ne m'ôteras pas ça de la tête. Keys? Tu dois avoir complètement perdu la tête, mon pauvre Cruz. Tu n'as plus aucune notion de ce qu'on peut faire, non? Ou alors tu te fiches de tout. Quand je pense que tu as aidé Channing Capwell, l'homme qui a pratiquement inventé la corruption. Oh, tu es trop modeste. Tu en connais un rayon en matière de corruption. À cause de tes gondos, j'ai réussi à te faire virer une fois de ton poste de procureur et je préfère te prévenir d'ores et déjà que je m'apprête à le faire à nouveau. Ah, c'est très gentil. C'est vraiment gentil de me rappeler pourquoi je suis si heureux aujourd'hui. Je te renvoie à l'ascenseur. Profites-en pendant qu'il est encore temps, car je vais très vite être innocenté, ça tu le sais. Je t'assure qu'ici on va s'occuper de toi comme un vrai cocompate. On va s'appliquer à ternir pour un sacré bout dans ta réputation. Tu crois au Père Noël? Sache qu'il est hors de question que je passe une seule journée dans une cellule. C'est ça. J'avoue que je serais vraiment ravi de savoir que tu vas aller croupir toute ta vie en prison, mais ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Je veux faire autre chose en premier. Ah oui, on peut savoir ce que c'est? Je veux faire à ta carrière ce que tu as voulu faire à la mienne. Je vais m'assurer que tu ne seras plus jamais dans la police. Plus jamais. En ce moment, nous sommes en train de remonter le boulevard Cabrillo. Si vous restez ici quelques jours, je vous conseille de revenir vous promener sur ce boulevard qui regorge de magasins. Mais où se trouve Mission? Oui, la mission. Nous allons y arriver très bientôt, je vous le promets. On n'est pas près d'y être, à moins que notre honorable guide veuille bien m'en indiquer le chemin. Jeffrey, je ne sais pas comment y aller d'ici. Je ne prends jamais ce chemin. Mais vous habitez ici. Vous avez toujours vécu ici. Je n'arrive pas à croire que vous soyez incapable de savoir où se trouve l'endroit le plus connu de cette ville. Je vous signale qu'on y serait déjà si vous aviez tourné à gauche quand je vous l'ai dit tout à l'heure. On n'a pas le droit de tourner quand il y a un panneau interdit de tourner. C'est la première chose qu'on apprend dans le code de la route. Je vous prie de nous excuser pour le retard, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à voir dans cette ville à part la mission. Croyez-moi, il y a le palais de justice du comté qui est un merveilleux exemple de ce que les Espagnols nous ont laissé en matière d'architecture. Où est-il, madame? Nous ne sommes pas encore passés devant, mais nous n'allons pas tarder à l'apercevoir. En effet, il est sur le chemin de l'ancienne mission. Nous allons voir également le musée d'art moderne qui est dans la rue de l'État. Maintenant qu'on n'est pas sur la bonne route, vous pourriez essayer de leur ôter cette idée de l'esprit. Jeffrey, je suis en train de parler. Tout ce que ces gens demandent, c'est que je leur raconte des choses. N'oubliez quand même pas de me dire où je dois tourner. Prenez à droite au prochain feu rouge. Et ça nous conduit où? On va arriver à Chapala et à l'entrée de l'autoroute 101. Et c'est là que se trouve le plus grand figuier des États-Unis. Ça peut peut-être les intéresser. J'étais en train de dire à notre chauffeur que nous allions bientôt arriver devant l'une des merveilles de la nature que notre beau pays nous réserve. Vous allez en effet admirer le plus grand figuier de tous les États-Unis. Figuier? Mais où est Mission? On doit aller à Mission. Oui, mais à cette heure-ci, il y a des embouteillages et notre chauffeur s'est trompé de route. Si le chauffeur s'est trompé de route, c'est parce que le guide ne lui a pas donné les bons renseignements. Voilà tout. Il ferait bien de réviser un peu l'histoire de sa ville, le guide. Vous voulez prendre ma place, sans doute? Ah oui, je veux bien, pourquoi pas. Il va falloir faire quelque chose, parce que sinon, je sens que les Japonais vont s'énerver. Et quand des Japonais s'énervent, je vous assure que ça déménage. Comment le savez-vous? Vous les connaissez, les Japonais? Oui, justement, oui. Je les connais.
Konnichiwa. Je veux la liste de tous les avions qui ont décollé au cours de la dernière heure. Rappelez-moi dès que vous l'avez. Je suis occupé. Je le sais. Je voulais justement savoir comment ça se passait. On ne les a pas encore retrouvés, mais ça ne devrait pas tarder. Eh bien, je vais attendre là. Je voudrais être la première au courant. Vous êtes vraiment original. Quand je pense que la femme qui est devant moi était prête à verser toutes les larmes de son corps sur Channing quand elle a appris qu'il avait rendu le dernier soupir. Ces imbéciles sont vraiment sordides. Ils nous ont pris pour plus bêtes qu'on est, n'est-ce pas, Kiss? Parlez pour vous, moi, ils ne m'ont pas trompé une seconde. Ben voyons. Vous aussi, vous avez cru à son décès. Sinon, je suis sûre que vous ne l'auriez jamais laissé sortir de sa chambre d'hôpital. Je voulais juste voir ce qu'ils allaient faire, c'est pour ça que je les ai laissés partir. Mais je les ai tous fait surveiller. Comme d'habitude, vous maîtrisiez la situation. Vous la maîtrisiez d'ailleurs si bien que Kelly a encore réussi à s'échapper. Timmons, j'écoute. Oui, eh bien, vérifiez-la d'abord, et la prochaine fois, inutile de m'appeler si vous n'êtes pas sûr. Appelez-moi plutôt pour me dire que vous l'avez retrouvée. Vous disiez que vous maîtrisiez la situation. Si vous êtes venu là pour m'énerver, alors disparaissez, hein. Ce n'est pas ma faute si vous n'êtes pas à la hauteur. Moi, après tout, je ne suis qu'une citoyenne ordinaire qui souhaiterait que justice soit faite. Oh, je vous remercie de votre coopération, ma chère amie. Maintenant, je vous prierai de me laisser tranquille. Sortez. On vient de me dire qu'il fallait que je vienne vous demander une autorisation afin que je puisse voir mon client. Mason Eden, vous vous souvenez certainement de votre belle-mère bien-aimée. Je veux voir Cruz tout de suite, Timmons. Vous voulez que je le fasse libérer? Cruz a le droit d'avoir un avocat, Kiss. Vous ne pouvez pas empêcher Mason de le voir. Je veux seulement éviter à votre frère de se donner de la peine inutilement, puisque je sais que la liberté sous caution sera refusée. Vous avez déjà acheté les juges, hein, Kiss? Vous êtes un rapide. Oh, je vous en prie, je n'ai acheté personne. Un peu de sérieux, voyons. Les juges ont horreur des flics malhonnêtes, vous êtes bien placé pour le savoir. Et qui serait un flic malhonnête, selon vous? Disons que ce serait plutôt un ancien flic, mais ils le traiteront comme s'il était encore flic. Ils le traiteront comme un policier qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, et c'est tout. On va bien voir ce que les juges vont en penser. Il faut vous attendre à ce que l'homme de votre vie passe quelque temps derrière les barreaux. Je crois qu'il aura beaucoup de mal à se faire à la prison. 2 claques en une semaine. C'est incroyable ce que ça peut faire du bien. Je ne trouve pas que c'est une façon très correcte de traiter sa belle-mère. Ils sont terribles dans cette famille. Ils n'ont vraiment aucune gratitude envers vous, aucun respect, ces gens-là. Je ne vous ai rien demandé. Que leur avez-vous dit? Konnichiwa, ça veut dire bonjour. Lui parler japonais. C'est fantastique, c'est excellent. J'avoue que je ne suis pas à la hauteur. Vous parlerez et moi je conduirai. Ekyo, Yotega, Kawarimas, Masimara. Oh mon Dieu. Pas de panique, si ça se trouve, ce n'est rien. Mais peut-être que c'est grave. Bon, nous allons déjà ouvrir la porte. Vous croyez, Jeffrey? Je ferais bien mieux de démarrer. Ça fait longtemps que je t'ai dit que tu étais la plus belle. J'ai l'impression de faire un cauchemar. Tu as des nouvelles de Kelly ou de Jeffrey? Eh bien, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mason m'a dit qu'il allait essayer de te faire libérer. Ça ne devrait pas être trop long. Je croyais que tu serais resté chez toi avec tes parents. Ma mère m'a pratiquement mise à la porte pour que je vienne. Elle m'a demandé de te remercier pour tout ce que tu avais fait. J'aurais souhaité faire plus, tu le sais bien, Eden. Mais enfin, tu as sacrifié ta liberté pour nous, Cruz. Il n'a jamais été question que je me sacrifie. J'avais envie de le faire, c'est tout. Je t'aime, Cruz. Je t'aime, moi aussi. J'espère que tout ça en vaut la peine. Si Kelly est libre, ça en vaut la peine. C'est Mason. Mason Capwell, je suis l'avocat du prévenu. Que s'est-il passé? Justement ce que je craignais. Kiss avait pris toutes les précautions nécessaires en choisissant lui-même le juge. Ça veut dire qu'il a refusé d'accorder la liberté sous caution.
Je suis vraiment désolé, Cruz, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais demander un rendez-vous au juge. Je suis désolé, c'est... Alors attendez une seconde, nous n'avons pas encore On se terminé. verra demain. Merci, non, Mason. non, attends. Allez, venez. Et une seconde. Je reviendrai te voir demain. Je ne bougerai pas d'ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Enfin, je veux dire, là, c'est pas comme un procès, on ne peut pas faire appel. Qu'est-ce que Cruz va devenir alors? Tu sais, je peux toujours demander à ce que le juge soit remplacé par un autre, mais Keith va sûrement refuser. Il faut qu'on trouve une solution pour le sortir d'ici. S'ils l'ont arrêté, c'est parce qu'il a défendu notre famille. Maintenant, c'est à nous de le défendre. Je ne peux rien te dire, sauf que je suis d'accord, mais je ne sais pas quoi faire. Moi, il me semble que j'ai une idée. Et on pourrait savoir quelle est cette idée? Je vais aller voir le juge et tout lui avouer. Lui avouer quoi? Je lui dirai que c'est moi qui ai agressé Keith en faisant tomber sur lui le casier à bouteille. Keith, ne sois pas ridicule, enfin. Mais voyons, Mason, c'est la seule solution. Il faut absolument qu'on le sorte de prison. Et s'il n'y a rien d'autre à faire, j'irai en prison à sa place. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air soucieux, chérie. Tu te fais du souci pour les enfants? Oui, mais... Tu vois, je ne pensais pas à eux. Je pensais à mon père et à mon grand-père. C'était des hommes courageux. C'était des Capoel. Ils étaient courageux et respectés. Aujourd'hui, notre vie a bien changé de celle qu'ils avaient. Ah, tu trouves? Oui, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma vie. Et je suis certain que mon père n'imaginait pas que ses enfants vivraient de cette façon. Oh, chérie, voyons. Nous avons eu tellement de problèmes avec Kelly ces derniers temps. Oui, je sais. Mais de temps en temps, il faut savoir prendre du recul pour voir ce qu'on a fait de sa vie. On a certains buts qu'on a envie d'atteindre et alors on doit se battre pour les conquérir, quels que soient nos problèmes. Oui, je suis d'accord. Tu sais, j'ai toujours pensé que la famille, c'était important, c'est un héritage. C'est un foyer. Il y a énormément de traditions dans ta famille et très anciennes. Vous avez tous fait des études supérieures. Vous êtes tous allés à Harvard. Ah oui. En fait, on n'avait pas vraiment le choix. Il n'était pas question de faire autre chose. Je trouve que c'est rassurant, toutes ces traditions. Moi, j'apprécie. Ça rend les gens plus conscients des valeurs. On peut compter sur eux. Et si mon père voyait ce que la famille est devenue, il se retournerait dans sa tombe. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Voyons, à cause de nos enfants. Ah, tu as tort de réagir ainsi. Certes, nous avons eu des difficultés, mais regarde. Eden et Kelly, ce sont des jeunes femmes merveilleuses et épanouies. Et Ted... Ah oui, Ted. Ted est formidable. Il n'a pas suivi la tradition, il n'est pas allé à Harvard, mais ce n'est pas ça qui me gêne. Alors, c'est Mason? Non. Mason a suivi des traditions familiales pour s'en moquer ensuite, mais non. Non, la personne qui m'inquiète, c'est moi. Je ne suis pas fier de ma vie. Je suis déçu de ce que j'en ai fait. Je crois que mon pauvre père aurait été déçu également. J'ai commis tellement d'erreurs. En tant que mari, en tant que père. Écoutez, Shane Capoel, vous êtes un homme merveilleux. Tu sais, ton père était quand même loin d'être un homme irréprochable. C'était un homme formidable. Qu'est-ce que tu me racontes? Lui aussi avait ses petites faiblesses. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh, et c'était un coureur de jupons. Mais qu'est-ce que tu dis? Je te signale que mon père a été marié à la même femme pendant toute sa vie. Ah oui, ça je sais. Et alors? Tu dis que mon père était un don Juan? Parce que tu l'ignorais. Ah, ça oui, je l'ignorais. En outre, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Je dis ça parce que je me rappelle de quelle façon il me regardait lorsque j'étais jeune. Mais c'est terrible de dire une chose pareille. Je refuse d'en écouter plus. Et tu sais, chérie, j'essaie seulement de te réconforter. Et dis donc, est-ce que tu te rends compte combien tu es exigeant envers toi-même? Je crois que ton père, que tu admirais tant et que tu vénères encore aujourd'hui, n'aurait pas été à la hauteur des exigences que tu t'imposes. Un coureur de jupons? J'ai peut-être un peu exagéré. Merci d'avoir accepté de me prendre.
Mais c'est tout à fait normal, voyons. Alors, c'est juste histoire de reprendre mon souffle. Figurez-vous que j'étais en arrêt maladie, mais ils ont décidé de rappeler certains d'entre nous pour une mission spéciale. Vous pouvez rester avec nous aussi longtemps qu'il vous plaira. Ah, hein. Ouais, ce sont des touristes japonais. Et vous leur faites visiter le coin? Ouais, nous allons leur faire visiter l'ancienne mission. Ah, ouais, bien sûr. Je suis sûr que ça va vous plaire. C'est très, très vieux. Et très, très beau aussi. Et il a compris? Ils ne parlent pas bien notre langue, et c'est pour ça que je leur parle en japonais. Non, vous rigolez? Oh, je vous en prie, continuez que j'entende. Santa Barbara, totemo Spain no dento da aramo. Qu'est-ce que vous leur avez dit, là? Je leur ai dit que Santa Barbara était très riche en traditions espagnoles. Oh, bah ça c'est sûr, alors oui, vous avez raison. Oh, on a vraiment de la chance de vivre dans une ville comme celle-là, excepté quand le boulot est pénible comme aujourd'hui. Oh, c'est ce nouveau procureur qui nous fait devenir chef, car il y a une dent contre cette fille Capoel. Vous avez dû en entendre parler, non? Oui, ce nom me dit quelque chose, il me semble. Ouais, ben j'espère qu'on va pas tarder à les retrouver, comme ça on arrêtera de faire des heures sup. Ah, non, mais je vous ennuie avec toutes mes histoires. Excusez-moi, messieurs. Comment est-ce qu'on dit, excusez-moi? Gomen Nazai. Gomen Nazai. Je vous promets de ne plus l'interrompre. Je vous remercie, c'est gentil. Laissez-moi un instant pour identifier l'endroit où nous sommes. On vient d'arriver au musée d'histoire naturelle. Oui, bien sûr, nous sommes au musée d'histoire naturelle. Maintenant, vous n'allez pas tarder à apercevoir sur votre droite. Mais vous parlez pas en japonais? Si, vous avez tout à fait raison, mais où ai-je la tête? Azuko Goran Nazai, Doko desu ka? Indiquez où est le musée. Sur votre gauche. Eden, je crois que ça ne résoudrait rien du tout. Ça n'avancerait à rien que tu sois emprisonné à sa place. Kelly est notre sœur, que je sache, pas celle de Cruz. Et si quelqu'un doit se sacrifier pour elle, c'est sûrement moi. Cruz serait furieux s'il apprenait que tu envisages de faire ça, Eden. Il ne le saura que lorsque ce sera fini. C'est une idée ridicule de toute façon. Kiss n'acceptera pas de libérer Cruz. Si je fais une déposition sur l'honneur, il y sera bien obligé. Kiss a déjà fait une déposition sur l'honneur selon laquelle il a vu Cruz pousser le casier à bouteilles sur lui. Alors ne crois surtout pas qu'il va se rétracter simplement parce que toi tu dis que c'est faux. Mason Kiss dit n'importe quoi. Il n'a pas pu voir qui a fait tomber le casier à bouteilles puisqu'il était de dos quand c'est arrivé. Eden, je ne vois vraiment pas l'intérêt qu'on aurait à dire que Kiss a menti. Nous avons déjà bien assez de soucis avec Kelly qui est caché on ne sait où et qui risque de se faire reprendre à tout moment. Oh non, ne dis pas ça. Il ne faut pas se cacher la vérité, ça va finir par arriver. Est-ce que tu es en train de me dire que tu ne peux rien faire pour Cruz ou plutôt que tu ne veux rien faire? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut procéder de manière rationnelle, Eden. Kiss a une dent contre Cruz, ça nous le savons tous. Et s'il n'arrive pas à le coincer de cette façon, tu peux être sûr qu'il en trouvera une autre. Non, moi je crois que pour l'instant, il faut que nous nous occupions de Kelly. Tu n'as jamais aimé Cruz, reconnais-le. Oh, Eden, ne sois pas ridicule. Et je crois que tu l'aimes encore moins d'ailleurs depuis que tu fréquentes Victoria Lane. Eden. J'imagine qu'elle a dû te dire des tas de choses sur lui. Eden. Mais je te préviens, si elle t'a raconté des horreurs sur Cruz, c'est parce qu'il n'a pas voulu d'elle. Elle ne m'a jamais raconté quoi que ce soit sur Cruz. Et je peux même te dire qu'elle pense que c'est sa faute à elle si la relation a tourné court. Ah, mais comment donc? Si elle t'a dit ça, c'est pour que tu la respectes. Mais j'aime mieux te prévenir, Mason, tu ne connais pas encore Victoria aussi bien que moi je la connais. Détrompe-toi, je suis peut-être celui qui la connaît le mieux. Tu sais, c'est une actrice, Mason. Réveille-toi, sinon tu vas souffrir. Qu'entends-tu par là? Je t'écoute. Quitte-la pendant qu'il en est encore temps. Mais je ne peux pas faire ça. Eh bien, tu es un idiot. Je te remercie. Écoute, je suis désolée, mais il fallait que quelqu'un te le dise. D'accord, c'est vrai qu'elle est mignonne. Non, disons qu'elle a un je t'en genre. prie, arrête, Eden. Il y a un tas de choses qui me plaisent chez elle, mais je me moque qu'elle soit belle ou pas. Et malgré ce que tu peux croire, je t'assure que je ne la fréquente pas pour te faire de la peine, bien au contraire, en fait. Tu te fiches que j'ai de la peine, ne me dis pas le contraire, surtout. Je suis très touché par tout ce qui t'arrive. Je crois que tu n'as pas idée de ce que je suis prêt à faire pour toi. Je sais déjà que tu n'hésiterais pas à laisser Cruz moisir ici. Alors excuse-moi. Mais ça, j'ai du mal à l'avaler. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-leur qu'on va s'arrêter. Quoi, maintenant? Oui, ils ont vu la mission, c'est ce qu'ils voulaient. Alors ils n'ont qu'à aller boire un verre. Moi, je ne peux plus conduire avec ce type qui est là à 2 pas de moi. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il dort. Jeffrey, si jamais ce flic me reconnaît... D'accord. Alors, Imakara, Jippon no Kukwai Torimisho.
Qu'est-ce qui se passe? Oh, nous faisons seulement un petit arrêt. Vous avez peut-être soif? Il y a un café pas loin. J'allais me dégourdir. Ensuite, vous irez où? Nous retournerons à la gare routière, je pense. Ah, parfait. Ah, bah, vous me laisserez là-bas. Bien sûr, pas de problème. Et elle est pas traque? Non, elle est juste, juste un peu fatiguée. Elle a beaucoup roulé. Ah, oui, je comprends. Et du calme, c'est moi. Il est parti. Oui, pour l'instant. Alors nous aussi, on s'en va. Je n'aurai même pas des sayonara. Vous leur enverrez une carte à Tokyo. Et que je vous arrête et que par conséquent, je libère Cruz. Oui. Et je ne suis pas d'accord. Je vous jure que je vous dis la vérité. C'est moi seul qui suis coupable. Mais vous me prenez pour un idiot. Je sais que vous feriez n'importe quoi pour votre amant, n'importe quoi pour qu'il soit libre. Et vous, vous êtes prêt à tout pour qu'il ne le soit pas. En fait, si je fais ça, c'est uniquement pour lui donner une bonne leçon. Il a envoyé tellement de gens en prison, mais lui, il ne sait pas ce que c'est que d'y être. Voyez-vous, les policiers devraient tous passer quelques jours au violon. C'est une excellente expérience. Pourquoi est-ce que vous le détestez tellement? Ce serait drôle s'il partageait sa cellule avec quelqu'un qu'il a envoyé derrière les barreaux. Ce serait une curieuse confrontation. Vous me détestez? N'est-ce pas que vous me détestez? Mais pourquoi? Je ne vous ai jamais rien fait. Vous êtes une Capoelle. Et vous me dégoûtez. Vous et votre sœur, vous croyez que vous pouvez tout acheter. Et si jamais quelqu'un vous refuse quelque chose, vous essayez de l'intimider ou vous tentez de le séduire en lui faisant du charme de façon à avoir ce que vous voulez sur un plateau d'argent. Mais pour nous, qui ne sommes pas des Capoelles, ça ne marche pas comme ça. Non, nous, il faut toujours qu'on paye ce qu'on doit. Je sais que vous détestez ma famille. Mais Cruz n'en fait pas partie. Mais Cruz, vous voyez, c'est un Capoelle dans l'âme, je crois. Et puis en refusant de le laisser sortir, je vous rends un grand service. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, croyez-moi. C'est sans doute triste à dire, mais c'est la vérité. Je me souviens quand vous avez pleuré dans mes bras à cause de lui. Tous les deux, vous avez failli vous détruire. Sachez que nous n'avons jamais cessé de nous aimer. Même dans les pires moments qu'on ait vécus. Et nous nous aimerons toujours. Et il faudrait beaucoup plus fort que vous pour réussir à nous séparer. Je viens juste de téléphoner au président du tribunal. C'est un de mes meilleurs amis et il m'a dit qu'il pensait pouvoir faire quelque chose. Malheureusement, il est à Sacramento en ce moment, alors il faudrait que vous patientez jusqu'à son retour. Ouais. Bien entendu, je vais patienter. C'est tout ce que j'ai pu faire, vous savez. Keith va essayer par tous les moyens de ne pas me faire libérer. Mais il faut s'y attendre. Vous vous rendez compte que c'est la chance de sa vie? Ça fait des années qu'il essaie de m'avoir et là, enfin, il a réussi. Vous savez, Eden m'a dit qu'elle se sentait responsable de ce qui vous arrive. Je lui ai déjà dit que j'ai fait ça pour Kelly. Essayer de lui faire comprendre que personne ne m'a obligé à la protéger. J'espère que vous ne le regretterez pas. Non. Vous savez, je crois que lorsqu'on décide de faire quelque chose, il faut bien réfléchir avant à toutes les conséquences de façon à n'avoir rien à regretter. Vous avez entièrement raison. Il faut toujours être conscient des motifs qui nous poussent à agir, sinon ça nous retombe dessus. Il ne faut pas s'occuper de l'opinion des autres. Je suis tout à fait d'accord. C'est très bien que vous le preniez comme ça, Cruz. J'espère que le moment venu, je pourrai compter sur votre soutien moi aussi. Pourquoi est-ce que vous me dites ça aujourd'hui? Eh bien, disons que je m'apprête à prendre une décision qui risque de déplaire fortement à de nombreuses personnes. Mais de toute façon, je sais que j'ai raison. Et rien ne me fera reculer. Si vous étiez quelqu'un d'autre, je vous dirais que la seule chose qui compte, c'est d'être honnête avec vous. Mais ça, je ne vous le dirai pas, mais ça. Car vous le savez déjà. Kelly, on ne peut pas rester ici. Mais pourquoi? C'est l'endroit idéal pour se cacher, Jeffrey. Tous les étudiants écoutent la radio, voyons. En ce moment, je suis sûr que la moitié d'entre eux sont déjà partis à votre recherche. Non, les universités sont des endroits très fermés, Jeffrey. Vous pouvez me croire, les étudiants vivent entre eux totalement coupés du monde. Tenez, regardez. Regardez. Et voilà pour vous. Et c'est pour moi. Oh, c'est génial. J'ai toujours rêvé d'un blouson comme ça. Ça fait sportif, vous trouvez pas? Joueur de baseball. Ah oui. Ou alors joueur de cricket, plutôt. Quoique, en général, les joueurs se semblent mais quoi qu'il en soit, je vous verrai très bien joueur de cricket. Et moi, de quoi j'ai l'air? D'une labyrinthine? Ah oui, c'est ça, je suis le docteur Capoelle. Je crois que je vais en avoir plus besoin que vous. Bon, mettons-nous dans la peau d'un joueur de cricket. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, je trouve que vous ressemblez à une ancienne prof de physique que j'ai eue, une vieille fille. Oh, attention, ici nous sommes en Californie. Et même les vieilles filles peuvent aussi être dans le vent. Ah oui? Venez voir. Venez, des échecs. Vous voulez jouer? Oh, c'est génial. Vous savez que je suis pas un très grand joueur. Non, ça fait rien. Allez. Je n'arrive pas à croire qu'on est ici tous les deux en train de jouer aux échecs. C'est insensé. Attention, cette partie risque de nous réserver des surprises. Qu'est-ce qu'il y a? À vous de jouer. Et qu'est-ce que vous faites, mon vieux? Et comment ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je viens de commettre une grossière erreur, voyons. Échec et maths. Oh, échec et maths. Bah bien sûr, c'était évident. J'aurais dû y penser. Ah, vous êtes très fort. Ah, ça, c'est un bon coup. Échec et maths, je m'en souviendrai. Ah, j'ai pas de mérite. Je suis un fan de Karpov. Ça alors. Merci à Karpov. On donne notre salut à un joueur d'échecs, c'est elle. Chérie, où étais-tu? Je t'ai cherché partout. Oh, je suis désolée. J'étais à la cave. À la cave? Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'y descendre. Je suppose que c'est à cause de Kelly. Je voulais sentir sa présence. C'est complètement ridicule. Mais non, pas du tout. C'est tout à fait normal. Elle reviendra, je t'assure. Nous l'aiderons. Peu importe ce qu'il faudra faire pour ça. Qu'est-ce que je vois, Sophia, qui est en train de pleurer? Je ne vous donnerai certainement pas cette joie-là, Gina. Cessez de fanfaronner. Je suis certaine qu'ils vont retrouver Kelly très bientôt. Et la prochaine fois que vous la verrez, ce sera derrière la cloison du parloir d'une prison. Laisse-nous tranquille, tu as entendu? Je ne sais combien de fois tu m'as déjà dit ça aujourd'hui, Channing. Mais vraiment, tu perds ton temps, je t'assure. Parce que je suis chez moi et que j'ai le droit d'aller là où j'en ai envie. Quoi que tu puisses en dire. Je sais qu'ils vont retrouver Kelly. Il ne peut pas en être autrement. Parce que qui se fait surveiller toute la ville, ainsi d'ailleurs que toutes les voies d'accès. Pour être sûr de la retrouver, il a demandé de l'aide à la police d'État. Si vous ne sortez pas immédiatement de cette pièce, je peux vous promettre que je ne réponds plus de messages. Oh, arrêtez donc de faire votre cinéma, Sophia. Depuis ce matin, vous essayez de nous faire croire que vous avez du chagrin. Je te jure que c'est la dernière fois qu'elle te parle de cette façon, je te le promets. Ah, Channing, voyons, tu sais très bien qu'on ne peut rien contre elle. Elle est comme ça et elle ne changera jamais. Justement, si. Il y a quelque chose à faire. Tu veux parler de l'argent qu'elle a pris? Oui, je pensais à ça. Et je crois qu'il est grand temps de faire quelque chose. Je crois qu'il en a probablement accumulé pas mal maintenant. Il est temps de la dénoncer en public. Et alors ensuite, on aura la cassette. Et Kelly pourra vivre libre. Il faut y croire, tu entends, Sophia? Mais tu devais être libéré aujourd'hui. Oui, je sais, Mason s'en occupe. Seulement, il se trouve que le juge est à Tu Sacramento. n'aurais jamais dû te mêler de toute cette histoire. Écoute, Rose. Eden, tu n'as pas à t'en vouloir de ce qui est arrivé. C'est la faute de Keith Stevens, c'est celle de personne d'autre. C'est quelqu'un de ma famille qui aurait dû s'occuper de Kelly, pas toi. Tout ça n'est pas juste. Écoute, c'est ce qui est arrivé à Kelly qui n'est vraiment pas juste. Si je dois rester quelques jours en prison, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas le fait que tu sois en prison qui me soucie le plus, c'est ton avenir. Mais pourquoi? Qui t'a dit que tu ne serais plus jamais dans la police? Oh, mais enfin, depuis quand est-ce que tu écoutes ce que Keith raconte? Tu sais aussi bien que moi que ça risque de t'arriver. Mais si ça arrive, ce ne sera pas un drame. Mais comment est-ce que tu peux réagir de cette façon? C'est de ta carrière qu'il s'agit, chérie, c'est de ta vie. Non, c'est toi seul qui es ma vie. La police, je peux vivre sans, je te le promets. S'il fallait un jour que je change d'activité, je changerai. Je sais que ton travail compte plus que tout pour toi. C'est ce que tu fais du mieux. N'essaie pas de me faire croire que ça ne te fait rien. Mais évidemment que ça me fait quelque chose, Eden. Je n'essaie pas de te dire le contraire. Mais si jamais il fallait que j'abandonne un métier que j'adore, je pourrais vivre quand même. La seule et unique chose que je ne pourrais pas supporter, ce serait de te perdre, toi.
Même si tu n'avais rien fait pour Kelly, je ne t'en aurais jamais voulu. De toute façon, je t'avais dit de ne pas Cesse de me répéter la même chose, ça, tu me l'as déjà dit. Moi, je pense que lorsqu'on aime quelqu'un, on doit être capable de se battre pour cette personne, sinon alors ça n'en vaut pas la peine. Et si je ne peux pas faire ça, je ne mérite pas que tu m'aimes. Quoi que nous réserve la vie, je t'aimerai toujours. Voici maintenant un bulletin spécial. Un cordon de police a été déployé tout autour de Santa Barbara pour empêcher Kelly Capwell de s'enfuir. La police avait retrouvé la trace de la jeune fille, mais celle-ci a réussi à leur échapper. Les recherches ne semblent avoir encore rien donné pour le moment, mais les forces de police restent mobilisées. Kelly, ça va aller, vous inquiétez pas. Je me sentais en sécurité il y a quelques instants. Mais ici, on est en sécurité, vous n'avez rien à craindre. Je crois que je ne vivrai plus jamais comme avant, il faut être réaliste. Désormais, Jeffrey, je peux dire adieu à ma belle insouciance. Ne dites pas ça. Ça va s'arranger, mais pour l'instant, il faut vous reposer. Comment puis-je me reposer? Tant que cette histoire ne sera pas finie, je n'y arriverai pas. Jeffrey, laissons tout tomber, on n'a qu'à se rendre. Vous savez que je n'aime pas quand vous parlez comme ça. Je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Mais si, bien sûr que si. Je vous jure qu'ils ne sont pas encore prêts de nous attraper, Kelly. Même s'ils nous retrouvent, on ne se rendra jamais. On n'a quand même pas fait tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui pour baisser les bras maintenant.